Donc, nous commençons la vidéo 1 sur le chapitre 4.3 qui va parler donc de l'athérosclérose et les insuffisances coronariennes. Alors, comme d'habitude, donc les capacités exigibles au baccalauréat. Tout d'abord, on vous demande d'identifier les phases d'évolution de la pathogénie, c'est-à-dire l'apparition de cette maladie. Associer les principales conséquences physiopathologiques au vaisseau atteint et à l'importance de l'obstruction. Repérer les facteurs de pathogénicité et en déduire les mesures de prévention. On verra qu'il y a plusieurs niveaux de prévention. Connaître le principe de l'échographie, de la scintigraphie et de l'angiographie. Repérer l'intérêt diagnostique de l'angiographie, de l'échographie, du Doppler et de la scintigraphie. Comparer les signes cliniques de l'angor et de l'infarctus du myocarde. Relever l'intérêt de l'ECG et du dosage des enzymes cardiaques dans le diagnostic de l'infarctus du myocarde. Et enfin, expliquer les rôles des différents traitements possibles. Donc ça fait quand même beaucoup de capacités, donc c'est un chapitre très complet. Alors en introduction, je vais vous montrer une petite vidéo qui s'intitule donc Athérosclérose, maladie du cœur. Athérosclérose, maladie du cœur. Objectif. Nous allons étudier le processus de blocage de l'artère et la formation d'un thrombus. Le cœur humain a une artère coronaire saillante. Une vue agrandie de l'artère coronaire montre 3 couches de base. L'adventice, la média et l'intima. La couche la plus intérieure est composée de cellules squameuses. Lorsque le sang transporte un taux élevé de cholestérol sous forme de molécules de LDL pendant une longue période, ces molécules de cholestérol ont tendance à se fixer à la surface de l'artère. Là, elles sont absorbées par les cellules épithéliales et forment une couche entre l'intima et la média. Cette couche s'appelle la plaque. Lorsque la plaque grandit, elle se répand le long de la paroi artérielle en formant un renflement qui entrave le lumen, ce qui entraîne une réduction du flux sanguin. Ce phénomène est appelé athérosclérose. Il peut arriver que les cellules épithéliales cèdent par endroits. Cela active les plaquettes qui commencent à former des filaments de fibrine. Finalement, un caillot se forme. La formation de ce caillot s'appelle une thrombose. Le caillot bloque le flux sanguin qui passe dans l'artère. Athérosclérose, maladie du cœur. Donc ici, vraiment une animation très courte, mais qui montre vraiment l'essentiel. Donc là, on voit très bien sur ce petit schéma que je vais reprendre pour la suite du cours, les globules rouges qui circulent, ici la plaque d'athérome qui se forme, et là on a le caillot qui se forme et qui bouge complètement la lumière du vaisseau. Alors l'athérosclérose, justement, ce que c'est exactement, j'ai retrouvé une petite vidéo assez simple. Donc pareil, on va la regarder. Ici, elle dure 20-25 secondes. L'athérosclérose est une maladie qui touche toutes les artères du corps humain et qui évolue sur des décennies depuis l'adolescence. Elle se caractérise par l'accumulation de dépôts de graisse dans la paroi des artères, appelées plaques d'athérosclérose. Ces plaques provoquent des rétrécissements des artères. Lorsque l'athérosclérose touche les artères coronaires, on parle de maladie coronarienne. Voilà, donc là, c'est vraiment, sur cette vidéo, ce qui était intéressant, c'est de voir que cette maladie peut commencer très tôt et se développe sur plusieurs dizaines d'années. D'accord? Donc c'est vraiment une maladie évolutive. Donc la définition, vous devez la connaître. L'athérosclérose, c'est donc la formation de plaques, donc d'athérome, de graisse dans les grosses et moyennes artères. Donc connaître vraiment cette histoire de diamètre, donc les grosses et les moyennes artères,
suite à une dégénérescence lente de la paroi vasculaire dans laquelle se déposent surtout des lipides comme le mauvais cholestérol. Alors dans la vidéo, on parle de LDL, c'est que j'en ai pas trop parlé en cours, mais les LDL, ce sont également des lipoprotéines, de la même sorte que les kilomicrons que l'on a vu dans la partie 4. Donc on l'a vu dans l'animation, ce sont ces petites sphères jaunes qui, à l'intérieur, transportent du cholestérol. Et comme c'est du cholestérol qui se dépose sur nos artères, et ici on le voit en jaune, c'est ce qu'on appelle le mauvais cholestérol. Contrairement au bon cholestérol, vous vous souvenez, il se trouve dans la membrane de nos cellules. Alors, j'ai retrouvé une autre vidéo qui montre l'athérosclérose vraiment avec plus de détails. Donc soyez attentifs, ce sont des choses que vous avez déjà vues dans l'animation précédente, mais qui vous donnent évidemment plus d'informations sur cette pathologie. L'athérosclérose est une affection ubiquitaire. Ses manifestations les plus courantes sont la maladie coronarienne et l'infarctus du myocarde, mais aussi les accidents vasculaires cérébraux et l'artériopathie des membres inférieurs. Si ces complications sont aussi diverses, c'est que l'athérosclérose est une maladie de l'artère et en particulier de l'intima artériel. L'intima, tunique interne de l'artère, est tapissé par l'endothélium formé d'une seule couche de cellules. Le rôle physiologique de l'endothélium est essentiel. C'est l'interface entre la paroi artérielle et le sang circulant, c'est-à-dire non seulement les hématies, les globules blancs et les plaquettes, mais encore les lipoprotéines, les facteurs de la coagulation. Toute modification de l'endothélium bouleverse l'équilibre délicat entre l'artère et son contenu, entraînant une réaction pathologique. Cette modification peut être due à différents stress touchant la paroi, turbulence sanguine, à-coups tensionnels, peut-être infection bactérienne et très souvent hypercholestérolémie avec élévation du LDL cholestérol. Les LDL en excès s'altèrent, notamment par oxydation sous l'action de radicaux libres. Les LDL oxydés ne sont plus métabolisés correctement et modifient le fonctionnement de l'endothélium. Elles induisent une réaction inflammatoire au cours de laquelle elles continuent d'être oxydées. En outre, cette rétention de LDL oxydés dans le sous-endothélium et la réaction inflammatoire qui en résulte entraînent un afflux de monocytes du sang circulant, sous l'effet de cytokines émises lors de cette réaction inflammatoire. Les monocytes activés expriment des molécules d'adhérence complémentaires à celles qu'expriment de leur côté les cellules endothéliales. Les monocytes peuvent ainsi pénétrer dans le sous-endothélium entre les cellules endothéliales. Où ils deviennent des macrophages et se mettent à phagocyter sans limite des LDL altérés et le cholestérol qu'elles transportent. Saturés de LDL cholestérol, les macrophages se transforment à la longue en cellules spumeuses. Cette accumulation de cellules spumeuses gorgées de cholestérol, lorsqu'elle devient visible, constitue la strie lipidique, première ébauche de la plaque d'athérome. Au cours d'une évolution qui peut demander des dizaines d'années, des cellules musculaires lisses envahissent la zone où s'accumulent les cellules spumeuses, formant une chape renforcée de fibres de collagène et d'élastine. Le noyau de la plaque est constitué de débris cellulaires et du cholestérol résultant de la nécrose des cellules spumeuses et par de la fibrine. Mais la chape est souvent fragilisée, notamment par les protéases produites par les macrophages et peut se fissurer. Le risque de fissuration est maximum pour les plaques dont le noyau lipidique est plus volumineux et la chape plus mince. La déformation du noyau exerce en effet une tension sur la jonction entre la chape et la partie saine de l'intima. La fissuration met en contact le contenu de la plaque et le sang circulant.
ce qui provoque un afflux de plaquettes et la formation d'un thrombus en quelques jours, voire en quelques heures. Ce thrombus peut s'enrichir en fibrine et croître dans la lumière du vaisseau. S'il reste non occlusif, il est souvent cliniquement muet, mais contribue au développement de la plaque et au rétrécissement de la lumière. S'il devient occlusif, il provoque un accident ischémique aigu chez des patients qui pouvaient jusque-là être asymptomatiques. Voilà donc une vidéo vraiment qui donne beaucoup plus de détails et d'ailleurs on va le voir sur les documents de votre cours et à la fin je projetterai donc une autre vidéo qui reprend ces points-là mais sous forme plutôt très schématique avec cette chronologie, avec les différents intervenants par étapes en anglais mais vous allez voir que c'est assez facile à comprendre. Alors, dans votre cours, donc, vous avez une partie sur les 4 étapes de la pathogénie de l'athérosclérose, c'est-à-dire la formation de cette maladie. Donc, elle se fait en 4 étapes. Et alors, j'ai mis, se déroule sur plusieurs années. On peut même rajouter à côté, on peut mettre une petite remarque ici, c'est plusieurs dizaines d'années surtout. C'est une maladie à évolution très très lente. Donc vous avez ici la progression donc, au niveau d'une coronaire. Donc coronaire, c'est une artère qui va nourrir et qui va irriguer le cœur lui-même. Donc là, on voit l'artère qui est en coupe avec ses 3 couches ici en beige clair. À l'intérieur, c'est l'intima. Ensuite, la couche un peu violacée comme ça, c'est la couche musculaire, la média. Et enfin, en rouge, l'adventice. Donc là, tout va bien. On a en bleu les globules blancs, en rouge, les globules rouges, tout va bien. Ici, on a donc une lésion au niveau de l'endothélium et on a un dépôt ici de lipides, on voit bien en jaune ici, qui vont rentrer donc sous la couche de l'intima. À droite, on a donc ici la formation d'un amas graisseux. Les globules blancs qui étaient dans le sang sont passés également sous l'intima, qui ont donc qui ont fait la phagocytose, ils ont mangé les excès de LDL qui sont justement en dessous de l'intima, formé des cellules spumeuses, donc mousseuses, puisqu'en fait le cytoplasme est rempli de globules graisseux. Au fur et à mesure, elles vont donc mourir, s'agréger et former cette plaque. Donc vous voyez qu'ici, la lumière du vaisseau est bouchée à peu près à 50%. Et enfin, sur ce dernier schéma, c'est quand l'intima va donc s'abîmer, elle va donc se rompre, et donc les plaquettes plus les globules rouges vont venir former un caillot pour donc entraîner ce qu'on appelle une thrombose. Donc vous avez le document 1 dans votre cours avec justement dans l'ordre la lésion de l'endothélium, c'est-à-dire vous vous souvenez, il va y avoir une réaction inflammatoire qui va se déclencher. Il y a aussi la migration et le développement des cellules musculaires qui vont former donc avec de la fibrine ce qu'on appelle une chape fibreuse. Et enfin, on va dire ce qui arrive quasiment à la fin, la sclérose et la sténose, on verra d'ailleurs. Donc là, une sclérose, ça va durcir et sténose, ça va rétrécir. Et à la fin, donc vous voyez ici qu'on a une rupture de l'intima avec formation d'un caillot. Donc on va reprendre point par point. Et donc vous devez connaître ce qui est dans les encadrés bleus. La première étape qui entraîne l'apparition de l'athérosclérose, c'est la lésion de l'endothélium. Donc on retrouve en coupe ici l'intima, la média, c'est-à-dire la partie musculaire, et l'adventice ici en rouge. Donc on a du LDL-C. Donc peut-être le mettre en légende de votre schéma. Le C c'est pour cholestérol et LDL c'est la lipoprotéine. Vous vous souvenez, ces petites sphères qui ressemblent beaucoup au kilomicron que l'on a vu dans la partie 4, sauf qu'à l'intérieur il y a du cholestérol. Et la lésion ici est indiquée, c'est que les lipides vont commencer à passer sous l'endothélium. Donc là, vous avez un texte correspondant, on va souligner les points importants. Donc il y a des facteurs, attention, donc ce sont des causes, voire des facteurs de risque qui accélèrent l'apparition de cette maladie. Donc tout d'abord l'hypercholestérolémie. Alors si on fait l'étude du mot hyper, ça veut dire augmentation, de cholestérol est émis dans le sang, concentration dans le sang. Donc l'hypercholestérolémie, c'est une augmentation de la concentration du cholestérol dans le sang. Ensuite, autre facteur, c'est l'hypertension artérielle. Vous vous souvenez, c'est une pression systolique supérieure à 140 et une diastolique supérieure à 90 de façon chronique.
Il y a aussi des forces mécaniques du flux sanguin, donc si on a des débits trop importants, ça peut abîmer évidemment l'intérieur des vaisseaux. On a également des bactéries, des facteurs infectieux qui peuvent abîmer la paroi, et également certains médicaments et aussi le tabagisme. Donc ces ensembles de facteurs peuvent provoquer l'apparition d'une lésion des cellules qui sont au contact de la lumière de l'artère. Donc normalement, les globules rouges, les globules blancs, tout ce qu'il y a dans les artères circule tout à fait normalement. Mais quand la lésion touche l'intima, il y a donc un déséquilibre. Et là commence alors le processus de l'athérosclérose. En étape 2, c'est donc justement la présence de ces LDL cholestérol au niveau de l'intima, ça va déclencher donc une réaction inflammatoire qui va accentuer l'entrée des LDL cholestérol donc en dessous de l'intima. Donc là, vous voyez que l'inflammation, on le voit, c'est une surélévation de l'intima. En dessous, on a donc du cholestérol, des LDL cholestérol, et les macrophages sont passés du sang en dessous de l'intima pour justement commencer à, on va dire, phagocyter, manger les lipoprotéines. Et ce qui a été représenté justement en dessous, les cellules spumeuses, vous pouvez mettre en dessous si vous voulez, cellules spumeuses, ce sont des macrophages qui sont saturés en LDL cholestérol, c'est-à-dire qu'ils en ont mangé, et comme il y en avait trop, au bout d'un moment, ils se sont transformés en macrophages, on appelle ça des macrophages mousseux. Si on regarde à l'intérieur, c'est une grosse cellule, à l'intérieur il y a plein de globules graisseux, donc de LDL cholestérol, et au bout d'un moment, ces cellules vont dégénérer et s'agglomérer. Donc on va souligner les points importants ici dans le texte. Donc après la lésion, il va y avoir une réaction inflammatoire qui va mettre en jeu donc des cellules immunitaires, les macrophages. Donc les LDL cholestérol vont s'infiltrer dans l'intima, ils vont s'accumuler. Les macrophages, eux, vont passer également sous l'intima et phagocyter ces LDL cholestérol. Ils vont donc former des cellules remplies de graisse qu'on appelle les cellules spumeuses ou macrophages spumeux. Ces cellules vont donc s'agréger entre elles et vont former ce qu'on appelle les stries lipidiques. Et là, on a la plaque d'athérome qui commence à se former. Vous voyez qu'on a une première surélévation de cette plaque. Donc c'est dû à la présence de macrophages et de LDL cholestérol. L'étape numéro 3, c'est la fibrose de la plaque d'athérome. Donc la plaque d'athérome est représentée ici, donc c'est la partie qui va vraiment obturer donc la lumière du vaisseau. On a la rupture de la lame élastique interne, donc au niveau de la média. Donc il y a des cellules musculaires qui vont venir ici dans la plaque et développer de la matrice extracellulaire, notamment de la fibrine, qui va finalement développer ce qu'on appelle une chape fibreuse. Donc en fait ici on a la chape fibreuse qui va faire tout le tour de cette plaque et à l'intérieur on a un cœur rempli de cellules spumeuses, donc de macrophages spumeux. Donc on parle de chape ici, c'est vraiment la partie qui est en dessous de l'endothélium. Donc chape fibreuse, donc ce qu'on appelle la fibrose, c'est dû à l'apparition et à la multiplication de cellules musculaires qui ont produit à ce moment-là de la fibrine. Donc ici, les tissus lésés de la média, donc la média va être touchée, elle va donc libérer des cellules musculaires qui vont se multiplier. Ces cellules vont migrer donc dans l'intima, et ces cellules musculaires vont s'associer aux fibres de collagène et de fibrine qui rendent la plaque d'athérome fibreuse, c'est-à-dire qu'elle va durcir. La fibrose, c'est en fait quelque chose de l'apparition de quelque chose de dur, d'accord ? Et justement, comme la fibrose va se développer au niveau de la plaque d'athérome, alors que l'artère normalement a une forte concentration de fibres élastiques, l'artère perd son élasticité. Et enfin, donc la dernière étape, la sclérose de la plaque d'athérome. Donc là, on voit ici que la paroi vasculaire va donc être lésée, ulcération de la paroi vasculaire, et on a la plaque fibrolipidique, puisqu'en fait, je répète, en bleu, ce sont les fibres de collagène et de fibrine qui vont rendre cette chape, donc la chape fibreuse de la plaque, et le cœur ici de cellules spumeuses. Donc là, ce qui est important, c'est que la plaque va se durcir, et on dit que l'artère se sclérose. La plaque s'ulcère, donc l'endothélium est mis à nu, ce qui provoque l'agrégation des plaquettes. Il y a formation d'un caillot,
Donc il y a des plaquettes aussi, les globules rouges. Ce caillot entraîne un arrêt de la circulation du sang, ce qui veut dire qu'il y aura moins de sang au niveau de l'organe qui est normalement irrigué par ce vaisseau, qui doit recevoir ce sang. Donc le fait d'avoir un arrêt d'apport de sang, ce qu'on appelle l'ischémie, et on peut carrément avoir une diminution d'apport. Donc comme il y a moins de sang, il y aura moins d'apport en dioxygène, ce qu'on appelle l'hypoxie. Donc tous les mots en jaune sont très importants et connaître leur définition. Donc ischémie, c'est un arrêt d'apport de sang. Hypoxie, c'est une diminution de l'apport en O2 au tissu. Donc ça peut être partiel ou permanent. Et quand il n'y a plus du tout d'O2 au niveau des tissus, ce qu'on appelle l'anoxie. Donc ischémie, hypoxie, anoxie. Alors, lorsque le caillot est formé, il est évidemment balayé par le flux de sang qui passe évidemment dans le vaisseau. Il peut y avoir une partie du caillot qui se détache, et quand il va se détacher, il va aller vers des vaisseaux plus petits. Il va arriver à un moment où il va être dans un vaisseau dont son diamètre sera inférieur à son diamètre à lui, donc il va être bloqué. Et quand justement le caillot va bloquer une petite artère, il va entraîner ce qu'on appelle une embolie. Donc la paroi de l'artère est fragilisée par la plaque d'athérome, ce qui entraîne la formation d'un anévrisme. Et donc cet anévrisme peut justement peut se rompre, ce qu'on appelle une rupture d'anévrisme. Alors là, pour faire une petite synthèse, on a ici donc une artère tout à fait saine chez une personne saine, et on a ici l'artère d'une personne malade, avec ici donc les monocytes qui sont dans le sang, mais lorsqu'ils passent dans la plaque, dans les tissus, on appelle ça des macrophages. En jaune, c'est l'amas de graisse qui est passé donc du sang vers en dessous de l'intima. Et là, on a le caillot qui s'est formé à base de sang, à base de globules rouges et de plaquettes, lorsque l'intima s'est rompu. Alors j'ai remis une petite vidéo, donc là justement c'est le résumé de la formation de la plaque d'athérome et ses complications. Donc c'est en anglais, mais c'est très bien schématisé et vous avez les sous-titres. Welcome to another Patho video. The topic of this video is atherosclerosis. Atherosclerosis is a condition where lipid plaques form within the walls of arteries. It is a specific type of arteriosclerosis, which is the generalized condition of hardening of arterial walls, whereas atherosclerosis is specific to the buildup of lipids that cause arterial walls to narrow and restrict blood flow. Atherosclerosis can be especially dangerous for the heart, since it often affects coronary arteries, which supply oxygen and nutrients to the heart. In severe cases, when blood flow through the coronary arteries is cut off, a heart attack, also known as a myocardial infarction, can occur, where heart cells or cardiac myocytes are deprived of oxygen and may die. Normally, most of the low-density lipoproteins, or LDLs, pass through the endothelial cells by transcytosis from the blood and then enter body cells by receptor-mediated endocytosis to be used in normal cell processes. The progression of atherosclerosis begins when the endothelial cells of the arterial wall become damaged. This can be caused by hypertension, smoking, hyperglycemia, and hypercholesterolemia, which is an increased number of LDLs in the blood. Endothelial cell damage increases the permeability of the arterial wall, allowing LDLs to enter the tunica intima. White blood cells, such as monocytes, normally move freely through the blood vessels and do not attach to endothelial cells as they stream past. However, when endothelial cells are exposed to irritating stimuli or damage, they will express adhesion molecules that can capture nearby white blood cells. These white blood cells undergo morphological changes that allow them to flatten and squeeze between endothelial cells. This movement of white blood cells out of the bloodstream is called diapedesis. White blood cells are capable of producing free radicals,
And when these free radicals come in contact with LDLs, oxidation occurs. Oxidized LDL particles are especially effective at attracting and activating white blood cells. White blood cells then engulf the modified LDL particles, which stimulates them to produce even more oxygen-free radicals. It becomes easy to imagine that an area of endothelial damage will lead to an accumulation of modified LDL particles in migrating white blood cells. A positive feedback situation begins to arise when accumulating immune cells and modified LDLs bring in even more immune cells and modified LDLs. Macrophages in the tunica intima start to engulf modified LDL particles. Ultimately, this leads to the production of a cell called a foam cell. A foam cell is saturated with LDL particles, and the excessive amount of lipid in the cell gives the cytoplasm a foamy appearance. Foam cells ultimately die and release their contents, which are then quickly engulfed by other nearby white blood cells. Please note that the animation shows smooth muscle cells, also engulfing LDL cholesterol. Eventually, the accumulating lipid from the processes just described and the fragments of dead cells produce an area with the lipid core that begins to form a plaque. Endothelial cells cover the plaque. The plaque accumulates calcium salts and more dead cells over time, and it will harden. This plaque in the arterial wall is atherosclerosis. If the endothelial cells over the plaque are compromised, blood clots can form on the vessel wall. Remember that healthy endothelial cells normally express inhibitors of clotting, but now since they are damaged, they no longer do this. Over time, ruptured areas of plaque may create a situation where an area of plaque may jut out into the vessel lumen. A clot that forms and attaches to the wall is called a thrombus. If the clot breaks loose from the arterial wall and floats downstream to even smaller vessels, it is called an embolus. Here is an animated summary now of the pathogenesis of atherosclerosis. Voilà, donc cette animation qui est vraiment très complète et je trouve vraiment très bien illustrée pour expliquer les différentes étapes de la formation de la plaque et évidemment après jusqu'à l'embolie, c'est-à-dire une complication de l'athérosclérose. Donc attention, la dernière partie avec le caillot ne fait pas vraiment partie de l'athérosclérose, hein. Quand il y a vraiment un détachement d'une partie du caillot, c'est vraiment après d'autres, on va dire, les conséquences de l'athérosclérose. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires sur cette vidéo, donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Sinon, vous pouvez me les poser évidemment en classe.